frères et sœurs, heureux de nous retrouver ce matin pour un temps de prière, de culte et surtout de communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète a déclaré ceci, le prophète Jérémie, il dit ceci dans le chapitre 15 au verset 16. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Amen. » Nous nous apprêtons ce matin à vivre cette expérience. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera point ôtée parce que nous nous sommes approchés du Seigneur en cette matinée. Nous sommes venus devant le trône de la grâce, là où nous obtenons miséricorde pour être secourus dans tous nos besoins. Nous nous sommes approchés de cette nourriture extraordinaire qui est la parole de Dieu, celle qui a vraiment la capacité, le pouvoir de rassasier notre cœur et notre âme et de nous donner, de nous communiquer la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je vous propose de faire une lecture dans l'épître aux Hébreux. Nous allons lire au chapitre 13, donc le dernier chapitre de l'épître aux Hébreux, chapitre 13, et nous lisons à partir du verset 10. Hébreux, chapitre 13 et le verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Au verset 18, « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Ici, le Saint-Esprit va nous donner une bénédiction que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et chaque fois que nous nous approchons du Seigneur, c'est bien sûr pour devenir meilleur. Nous nous approchons du Seigneur pour être perfectionnés, pour être renouvelés, pour être transformés, afin que la vie de Dieu puisse avoir la liberté de se mouvoir dans notre cœur et que nous allions de progrès en progrès jusqu'à parvenir à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Je retiens dans ce passage que nous venons de lire cette parole qui est donnée par l'homme de Dieu, et c'est là cette parole sur laquelle nous voulons prendre le temps de méditer. Il dira ceci: « Sortons donc » au verset 13, « Sortons donc pour aller à lui », c'est-à-dire pour aller à Jésus, hors du camp, en portant son opprobre. Sortons donc. Je dirais que c'est là notre expérience quotidienne. Le croyant ne se laisse pas noyer dans les difficultés. Le croyant ne reste pas prostré dans toutes sortes de réflexions. Le croyant ne reste pas à réfléchir sur les circonstances de sa vie, paraissant ne trouver aucune solution pour s'en sortir. Le croyant n'est pas là à chercher par ses propres efforts à résoudre ses problèmes, mais le croyant entend la voix du Saint-Esprit. Sors pour aller à lui. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en difficulté, nous sortons, nous nous levons
Nous nous levons de nos marasmes, nous nous levons de nos difficultés, nous nous levons, nous sortons de toutes nos frayeurs, de toutes nos craintes, de toutes nos peurs, et nous allons vers celui qui a la solution, celui qui a le pouvoir de nous bénir et de nous fortifier. Un homme était là, Jacob, le patriarche d'Israël, était dans une grande détresse parce que plusieurs années auparavant, son fils bien-aimé avait été enlevé et on lui avait annoncé que son fils était mort. Et puis voilà que longtemps après, on vient lui dire non, ton fils est vivant. Et c'est même lui qui est le seigneur de l'Égypte. Alors il nous a dit que son cœur va rester froid jusqu'à ce qu'il voie toutes les choses que son fils lui a fait parvenir pour le faire monter en Égypte, pour aller voir son fils. Jusqu'à ce qu'il voie toutes les richesses que son fils a déployées. Et alors cet homme dira, c'est assez. Mon fils vit, j'irai et je le verrai. Et lorsque le croyant est là devant la détresse, dans la difficulté, dans la frayeur, le Saint-Esprit va lui présenter l'œuvre de Christ. Le Saint-Esprit va lui présenter le sacrifice de Golgotha. Le Saint-Esprit va lui rappeler les promesses du Seigneur qui a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » ou encore « Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. » Alors le croyant va se lever, il va s'écrier « C'est assez, mon Seigneur vit. J'irai et je lui confierai ma cause. J'irai et je déverserai les souffrances de mon cœur devant lui. J'irai et je m'épancherai sur mon Seigneur. Je lui dirai tout ce que je ressens comme souffrance et mon Seigneur me donnera la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. » Sortons donc pour aller à lui. Et jusqu'à la fin de notre vie, nous voulons nous lever pour aller vers le Seigneur. Il est notre part. Il est la coupe qui déborde. Il est le bien le plus précieux. Il est la perle, le grand prix. C'est le trésor caché que nous avons découvert et que nous ne voulons plus jamais lâcher parce que c'est lui qui nous assure notre bonheur éternel. Mais dans les temps que nous sommes en train de vivre, où nous arrivons à la fin d'une période un peu difficile, très difficile même, et nous voyons se dessiner, se profiler à l'horizon la perspective d'un retour dans nos assemblées, d'un retour dans nos rassemblements, cette parole va prendre une toute autre tournure. Sortons donc pour aller à lui. Oui, bientôt nous allons sortir pour nous retrouver ensemble autour de la personne bénie de notre Seigneur Jésus-Christ. Israël avait été amené en captivité. Cette captivité avait duré de longues années. Et puis un jour, un homme appelé Cyrus va demander à Israël de partir. Il va avoir à cœur, parce que le Saint-Esprit le lui a mis à cœur. Cette parole a été prophétisée des siècles auparavant par un prophète d'Israël. Alors cet homme va entrer dans l'accomplissement de la prophétie et il va ordonner que soit reconstruit le temple de Jérusalem. Et voilà la promulgation qu'il va faire, voilà le décret qu'il va édicter. Qui d'entre vous est de son peuple? Qu'il se lève et qu'il s'en aille afin de construire la maison du Dieu d'Israël. Oui, c'était donc l'annonce de la fin d'un temps de confinement, d'un temps où le peuple était là, loin de son temple, loin de ses manifestations, loin de la vie collective autour de la parole du Seigneur, loin de la communion fraternelle où le psalmiste dira « Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. » Et alors, cet homme va dire « Mais qui d'entre vous est de son peuple? Qu'il se lève et qu'il parte à Jérusalem. » Je précise que n'importe qui n'est pas appelé à reconstruire la maison de l'Éternel. Mais ce sont ceux qui sont de son peuple. Ceux qui se reconnaissent en lui. Ceux qui s'identifient à Christ. Ceux dont il a lavé les péchés. Ceux dont il a délivré il les a délivrés de leurs péchés. Ceux dont il a lavé le cœur. Ceux qu'il a transformés par sa puissance miraculeuse. Ceux-là sont invités à se lever, à sortir pour aller vers lui, afin d'entrer dans un office nouveau auquel il les appelle. Un autre homme, Néhémie, va aussi se lever pour retourner à Jérusalem parce qu'il était animé de ce désir de reconstruire les murailles de Jérusalem. Et cet homme va se mettre à prier. Il nous a dit que une tristesse excessive va l'envahir.
son cœur est chagriné lorsqu'il apprend dans quel état désastreux se trouve la ville de Jérusalem. Et alors il va se tenir devant le Seigneur et le Seigneur va lui donner de trouver grâce auprès du roi et le roi va l'envoyer et il va s'en aller afin lui aussi d'accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, bientôt nous allons sortir pour nous retrouver ensemble dans la communion fraternelle afin de pouvoir célébrer notre cher Sauveur. Lorsque Esdras est parti avec le peuple, il y avait quand même des appréhensions parce que le désert qu'ils devaient traverser était infesté de brigands. Alors la Bible nous apprend qu'ils ont pris un temps de prière. Ils ont intercédé, ils ont cherché la face du Seigneur et le Seigneur les a conduits et le Seigneur les a dirigés et le Seigneur les a fortifiés. L'œuvre est la sienne. Nous sommes son peuple. Nous allons construire sa maison. Nous allons relever sa maison. Alors nous allons être dirigés par son esprit et nous serons secourus par sa main puissante. Revenons à nous. Sortons pour aller à lui. Cette parole, elle nous fait penser certainement à plusieurs épisodes dans la parole du Seigneur. D'abord, dans l'Ancien Testament, nous lisons dans le livre du Cantique des Cantiques, nous lisons au chapitre 2, et nous voyons là un appel du Saint-Esprit, voire même un appel du Seigneur Jésus-Christ lui-même à l'égard de son peuple. Le Seigneur a permis ce temps de confinement pour que nous puissions prendre du temps dans la prière devant sa face. Nous puissions prendre le temps de nous laisser régénérer par son esprit, prendre du temps pour le connaître. Et là, maintenant, le temps est venu. Et voilà ce que nous lisons dans Cantique des Cantiques, chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 8. « C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre. Il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Amen. » À travers cette parole de l'homme de Dieu, sortons pour aller à lui. Église de Christ, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'appel du bien-aimé à la bien-aimée. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient. Je crois que l'Église s'apprête à sortir, mais qu'elle réalise que s'il est vrai qu'aujourd'hui, elle s'apprête à sortir pour aller ensemble à la rencontre du Seigneur, il est tout aussi vrai que le Seigneur s'est levé de son trône et que le Seigneur lui-même vient à la rencontre de son peuple. Le voici, il vient. C'est la voix de mon bien-aimé, sautant, bondissant sur les collines. Et que dit le bien-aimé à son Église? Mon ami, ma belle, viens. La pluie a cessé. Le temps du désastre est derrière toi. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Le temps de célébrer le Seigneur est arrivé. Le temps de pouvoir proclamer son nom. Le temps de pouvoir l'adorer. Le temps de pouvoir le servir en toute liberté est arrivé. Et le psalmiste, l'homme de Dieu nous dira ceci. Le Seigneur dit à son Église, le figuier forme ses premiers fruits. Devons-nous voir là un clin d'œil de Jésus? Devons-nous voir là une promesse du Seigneur d'accorder à son Église, après ces longues semaines loin de la communion fraternelle, le Seigneur est-il en train de dire à son Église, je vais vous accorder de pouvoir porter du fruit, les premiers fruits. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Alors lève-toi mon ami, viens, ma colombe, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Le Seigneur rajoute à l'égard de la bien-aimée, ta voix est douce et ta figure est agréable. Oh, le temps du confinement n'a pas réussi à entamer la beauté de l'Église. Parce que le Seigneur lui-même rend ce témoignage d'elle.
Ta figure, elle est agréable. Oh, le temps du confinement n'est pas parvenu à venir à bout de la voix de la bien-aimée. La bien-aimée a continué à répéter ses cantiques. Elle a continué pendant ce temps de confinement à louer, à adorer le Seigneur, à l'invoquer, à l'appeler, à frapper encore à la porte du ciel, à adorer Jésus, à proclamer sa sainteté, sa gloire, sa seigneurie, à déclarer qu'il est le roi des rois et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alors le Seigneur rend de son Église ce témoignage. Ta voix, elle est douce. Oui, le diable aurait tellement voulu que notre voix devienne rauque, que notre voix devienne une voix de reproche à l'égard du Seigneur. Mais le Seigneur a réussi à nous garder dans sa paix. Et voilà ce qu'il déclare. Ta voix, elle est douce. Église de Christ, lève-toi. L'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Le temps de chanter est arrivé. Mais regarde surtout, au-delà de ta propre démarche d'aller vers le Seigneur, regarde le Seigneur venant à ta rencontre. Regarde-le sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Il n'y a dans son cœur aucun sentiment de guerre là, dans cette démarche, mais il est là, rempli de joie. Alors il saute sur les montagnes parce qu'il a hâte d'atteindre le lieu de rendez-vous. Il bondit sur les collines parce qu'il a hâte d'arriver au plus tôt vers son peuple, afin d'être là lorsque son peuple viendra. Oui, nous n'arriverons pas les premiers, mais le Seigneur lui-même nous attendra. Il est là, il nous ouvrira grand les portes et il dira, entrez mes enfants, entrez dans la joie de votre Seigneur. Alléluia. Et ici, il est dit au verset 9, mon bien-aimé est semblable à la gazelle au fond des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par le treillis. Pendant que nous étions enfermés, le regard bienveillant du bien-aimé était là. Il regardait par la fenêtre. Il regardait par le treillis, veillant sur nous pour s'assurer que tout se passe comme il faut, veillant sur nous afin que rien de mal ne nous arrive, mais que nous soyons préservés, gardés, et que jusqu'à la fin, nous conservions une pleine espérance afin de pouvoir le retrouver dans la joie et dans l'allégresse, que son nom soit glorifié. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Cette parole me fait penser à une autre parole. Dans l'évangile de Matthieu, nous lirons au chapitre 14 de l'évangile de Matthieu, et que ce matin, le Saint-Esprit nous donne de vivre des victoires et de vivre des choses extraordinaires dans sa présence. Que nos cœurs soient remplis de paix, que la lumière du Saint-Esprit brille dans nos cœurs pour nous révéler quelle est à notre égard la volonté de notre Dieu. Matthieu chapitre 14, verset 25, et nous a dit au verset 24, pardon, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Sortons donc pour aller à lui. Là, les disciples sont en train de traverser et il nous est dit que pendant cette traversée, il va y avoir le vent qui va se lever et la barque est battue par les flots. Et ils voient Jésus qui arrive et ils sont épouvantés parce qu'ils ne le reconnaissent pas, mais il va les rassurer en disant non, c'est moi, c'est bien moi. Ils étaient dans la tourmente, mais le Seigneur n'était pas bien loin. Mon bien-aimé regarde par la fenêtre. Mon bien-aimé regarde par le treillis. Mon bien-aimé veille sur mon bonheur. Mon bien-aimé veille sur ma sécurité. Il me donne la sécurité dans ma demeure. Alors je peux m'endormir en paix, car il est avec moi jusqu'à la fin du monde. Et alors que les apôtres sont effarouchés, le Seigneur leur dira, non, ne vous inquiétez pas, c'est moi, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre va lui dire, mais alors dans ce cas, Seigneur, si c'est toi, que je vienne aussi vers toi sur les eaux. Et alors Jésus dira, viens, sors, sortons donc pour aller à lui. Et là, pour la première fois, Pierre va sortir de la barque, il va enjamber la barque et il va se mettre à marcher sur la mer. Oh, bien-aimés frères et sœurs, que de mers ont emporté
même des croyants affermis. Que de mères ont noyé nos espoirs, que de mères ont volé notre paix, notre joie. Mais le temps n'est-il pas venu où nous aussi nous entendons la voix du Seigneur résonner aux oreilles de notre cœur spirituel? Viens, viens. Seigneur, si c'est toi, mais qui d'autre voulons-nous que cela soit? Avec qui avons-nous fait alliance, si ce n'est avec le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur? Ce n'est point la voix des nôtres que nous entendons, parce que ces brebis connaissent sa voix, et elles ne suivront point un étranger. Alors la voix du Seigneur se fait entendre, viens, viens. N'ayons pas peur des faillites du passé, ne craignons pas les échecs du passé, ne regardons pas en arrière, mais portons nos regards en avant. Oublions ce qui est en arrière et allons de l'avant et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards fixés sur Jésus-Christ, celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Il nous appelle, viens, n'ayons pas peur, enjambons la barque et marchons sur la mer. Cette fois-ci, nous serons victorieux. Peut-être que 10 fois auparavant, nous avons échoué. Nous avons échoué même peut-être 100 fois. Mais quand le Seigneur dit viens, alors levons-nous dans la foi et allons-y, parce que le triomphe est possible pour qui invoque le Seigneur et pour qui sait se tenir dans sa bonne présence. Pierre sortit et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. L'Église sortit et marcha sur les contrariétés, marcha sur les difficultés, marcha sur les oppositions, marcha sur les serpents. L'Église sortit et marcha sur les scorpions pour aller vers Jésus. Ils marcheront sur les serpents, sur les scorpions, et ils ne leur feront aucun mal. L'Église sortit et alla vers le Seigneur. Et puis dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, nous avons aussi ce passage où Jésus sort de Jéricho. Il nous est dit au verset 46, Marc chapitre 10, verset 46, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Celui qui a le pouvoir de conduire les aveugles dans la lumière, c'est le Seigneur Jésus. Bartimée avait suivi tant de personnes certainement, parce que plusieurs, à cause de leur générosité, de leur gentillesse, s'étaient proposés de le conduire. Mais qui mieux que le Seigneur pouvait le conduire? N'est-ce pas celui qui rend la vue aux aveugles? N'est-ce pas celui qui éclaire les ténèbres? N'est-ce pas celui qui peut mettre la colonne de feu dans le ciel pour guider nos pas? Bartimée entend donc cette foule bruyante qui passe et il va se renseigner et savoir que Jésus de Nazareth est là et il passe. Alors il se met à crier, « Pitié de moi !» Et ils vont l'appeler en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Je déclare ce matin à l'église de Christ, prends courage, lève-toi, le Seigneur t'appelle. Prends courage, église de Christ, lève-toi, le Seigneur t'appelle. Nous sommes quelquefois plongés dans les ténèbres parce que il est dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et tant qu'il n'y a pas de révélation, nous sommes comme cet homme aveugle. Nous sommes assis au bord du chemin, essayant de nous frayer un passage dans les méandres de ce monde, mais comment pouvons-nous trouver le port? Comment pouvons-nous connaître la bonne direction? Mais le Seigneur est là. L'Église a cherché. L'Église a cherché par toutes sortes de moyens d'accomplir l'œuvre de Dieu. Mais cette fois-ci, la voix du Saint-Esprit se fait pressante. Elle représente la voix de la foule qui déclare à l'aveugle, « Lève-toi, prends courage, il t'appelle. » Prends courage, il t'appelle.
Cette fois sera la bonne. Et nous serons comme Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, que je recouvre la vue. Seigneur, que je recouvre la vue spirituelle. Que je recouvre la vue spirituelle. Le prophète se plaint en disant, mais Seigneur, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète parmi nous. Il n'y a plus personne qui sache jusqu'à quand, Seigneur. Mais le Seigneur veut dire à son Église, que veux-tu que je te fasse? Et l'Église de répondre, Seigneur, que je recouvre la vue. Que je vois ta splendeur dans le ciel. Que je vois ta puissance, que je vois ta gloire. Et que ma foi soit augmentée, que ma foi soit renouvelée. Et il nous a dit que lorsque Bartimée a vécu cette expérience extraordinaire, ses yeux se sont ouverts, il n'est pas reparti, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus dans le chemin. Je pense qu'un nouveau chemin est tracé au peuple de Dieu et nous le suivrons. Un chemin de victoire, un chemin peut-être de difficulté, mais c'est un chemin de victoire parce que Christ sera avec nous. Christ sera avec nous et jamais dans sa grâce, il n'abandonnera ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a sauvés au prix de son précieux sang. Et puis nous partageons ce dernier texte dans l'évangile de Jean au chapitre 11 et nous lisons au verset 28. Jean chapitre 11, le verset 28. Ayant ainsi parlé, Marthe s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Sortons donc pour aller à lui. Le maître est ici et il te demande. Et nous voyons Marie qui va se lever promptement et qui va sortir pour aller vers le Seigneur Jésus. Qu'était-elle en train de faire? Quand la voix de sa sœur se fait entendre, elle était là dans la maison en train de pleurer. Elle était là en train de se lamenter. Elle était là plongée dans une terrible souffrance. Il y a des familles qui sont peut-être plongées dans la peur, dans la tristesse, dans la souffrance. Il y a des personnes qui sont peut-être dans l'angoisse, dans la détresse. Mais quelqu'un frappe à la porte et déclare, « Lève-toi, lève-toi, le maître est ici et il te demande. » Le maître est là. Le maître regarde par la fenêtre. Le maître regarde par le treillis. Le maître est devant la porte. Il frappe à la porte. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et il soupera avec moi. Ayons la promptitude de Marie. Il nous a dit que dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Et qu'est-ce que cela va donner? Cette femme qui pleurait, cette femme qui était là dans la tristesse, elle va se retrouver au cœur d'un miracle extraordinaire. Au cœur d'un miracle extraordinaire. Oui, des miracles nous attendent. Des résurrections nous attendent. Des passages de la mort à la vie nous attendent. Des choses étonnantes nous attendent parce que y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de notre Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Roulez la pierre, dira le Seigneur. Ôtez la pierre. Et lorsque la pierre eut été ôtée, Jésus s'écria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit et se mit à marcher. Et le Seigneur déclara, « Déliez-le et laissez-le aller. » Bien-aimés, nous allons sortir pour aller rencontrer le Seigneur. Nous allons retrouver notre joie dans la communion fraternelle. Nous allons retrouver notre bonheur d'être ensemble afin de pouvoir chanter. Oui, l'hiver est passé, la pluie s'en est allée et le temps de chanter est arrivé. Mais nous allons surtout redécouvrir la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus va prier. Cette femme qui avait entendu dire ceci, le maître est ici, te demande, elle va entendre la prière la plus importante qu'elle ait jamais entendue. Jésus dira, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Oh, à l'aube de cette nouvelle ère qui va s'ouvrir pour chacun d'entre nous, entendons encore la prière de Jésus, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Le Seigneur est toujours exaucé. Et comme nous avons la conviction qu'il est assis sur le trône à la droite du Père et qu'il prie pour nous, alors cette prière nous rassure et nous croyons que quoi que ce soit que nous lui demandions, croyons que nous l'avons reçu et alors nous le verrons s'accomplir. Que son nom soit béni. Le Seigneur a donc ressuscité Lazare. Je crois que l'Église, elle va vivre des choses extraordinaires. Mais préparons nos cœurs. Marie a bravé la tristesse
pour aller vers le Seigneur. Pierre a bravé la peur et il a enjambé la barque pour marcher sur les eaux, aller à la rencontre du Seigneur. Bartimée a bravé l'incrédulité. Il a bravé le rejet de la foule, le mépris de la foule. Et le Seigneur lui a fait entendre sa bonne parole et le Seigneur l'a complètement guéri. La bien-aimée n'a pas regardé les éléments, mais elle a entendu la voix du Maître disant « Mais ta voix est douce, ta figure est belle ». Elle a cru plus les paroles du Seigneur que celles des hommes, parce que les hommes semblaient lui dire « Non, ta voix, elle est rauque, ta voix, elle ne convient pas, ta figure n'est pas comme il faut, elle n'est pas agréable ». Mais le Seigneur lui dit « Non, au contraire, ta voix est douce, ta figure est agréable ». Et elle a cru les paroles du Seigneur. Elle a cru les paroles du Seigneur. Alors, Église de Christ, croyons les paroles du Seigneur. Nous avons du prix à ses yeux, nous comptons pour lui. Nous sommes le peuple de son pâturage, nous sommes le troupeau que sa main conduit. Nous sommes à lui et il est à nous. Alors, sortons ensemble et allons vers lui dans la joie et proclamons les merveilles de notre cher Sauveur. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous te remercions encore ce matin pour l'occasion que tu nous donnes d'être là dans ta présence. Merci pour les temps que tu prépares, Seigneur. Des temps glorieux, des temps merveilleux. Car tu connais les projets que tu as formés pour nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner l'avenir et de l'espérance. Merci parce que tu as préparé des mets succulents et tu nous invites à un festin sur la montagne de la prière. Et nous te remercions parce que nous comptons pour toi au point que tu nous invites dans ta présence. Alors nous venons les mains tendues vers toi et nous te remercions parce que tu nous rassasies de paix et de joie et que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Amen. Amen. Merci. Dieu, nous croyons confiants.